Tu sens les Écritures, car tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici une fois de plus autour de votre émission Dernière Trompette, où nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous sur un thème particulièrement spécial qui est justement la prospérité. Beaucoup de gens nous ont appelés pour nous demander, bien-aimés, pouvez-vous nous expliquer c'était quoi la prospérité par rapport à la parole, ainsi de suite. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment nous donner cet exercice de vous expliquer en gros, parce que dans une émission de quelques minutes, je ne saurais pas tout dire, mais je vais dire l'essentiel concernant ce qui concerne la prospérité. Donc, le thème de notre émission d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la prospérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons prier. Notre Père, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver autour de ta parole, dirigés par le Saint-Esprit pour apprendre. Merci parce que tu as dit dans ta parole, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité encore une fois de plus aujourd'hui. Bénis tout un chacun de nous et nous nous recommandons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà la prospérité. Ces mots ou bien ces thèmes a subi plusieurs, je dirais, mutations, ces mots a subi plusieurs modifications, ces mots a subi plusieurs interprétations, mais nous voulons vraiment rester bibliques sans passion pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Alors, avant que je puisse commencer à aborder ce thème de la prospérité, il y a quand même une observation que je fais par rapport à la manière dont l'évangile de la prospérité nous est présenté aujourd'hui. Je suis allé sur l'internet où je puis consulter le 100 premiers milliardaires du monde pour l'année 2012. Vous savez que chaque année on publie des milliardaires du monde. Et je suis allé consulter, j'ai remarqué que dans le 100 premiers milliardaires du monde pour l'année 2012 qui venait de s'achever, il n'y a pas un seul prédicateur de l'évangile de prospérité. Et j'ai été fort surpris. Parce que dans mon entendement, je savais que c'est eux qui devaient mener la barque. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'aucun prédicateur de l'évangile de prospérité ne figurait dans la liste des 100 premiers milliardaires du monde, ni même leurs adeptes. Donc, je me pose aujourd'hui beaucoup de questions par rapport à la manière dont on nous a présenté alors l'évangile de la prospérité. Deuxièmement, en considérant un tout petit peu la prospérité telle que c'est présentée aujourd'hui dans nos églises, je me suis rendu compte que cette prospérité est seulement à sens unique. Cela veut dire, c'est le visionnaire, c'est celui qui a même la vision qui est de plus en plus prospère. Mais les autres ne sont jamais prospères. Les autres, ils sont dans l'utopie, ils sont dans l'abstrait, et voire même les collaborateurs de ces soi-disant pasteurs qui annoncent la prospérité ça et là, ils ne sont pas prospères. Alors, je me pose aujourd'hui la question, c'est quoi alors la prospérité si c'est seulement le pasteur lui seul qui aura des villas, qui aura des maisons, qui aura des jeeps, qui aura ceci, cela, et que les restes des autres vont couper tout simplement dans la pauvreté. Alors, une chose encore j'ai constaté, je fis que les gens qui nous prêchent de foi cet évangile de la prospérité, eux-mêmes n'ont pas une vie en règle avec la parole de Dieu. Leur vie ne reflète pas vraiment la parole de Dieu. Ils dégagent une vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Ils vivent comme des stars de ce monde, ils vivent comme le ministre, ils vivent comme le patron de ce monde. Ils ont une vie où ils soignent seulement l'apparence extérieure. Cependant, l'apparence, l'intérieur, le cœur n'est pas doublé. La Bible dit, Jésus reproche aux pharisiens, il leur dit, vous pharisiens, de loin vous ressemblez à des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. Donc ces gens,
ils sont comme des esmas desséchés dans leur cœur, mais ils soignent tout simplement leur extérieur. Et quand vous suivez de près leur vie, vous allez voir que leur vie, c'est vraiment rempli de toutes sortes de scandales. Scandales des femmes, scandales de fraude, scandales de ceci, cela. Donc ça devient une confusion totale. Alors, la dernière des choses comme observation par rapport à l'évangile de la prospérité, je me suis rendu compte que l'évangile de la prospérité s'est reposé sur le mensonge. Sur le mensonge parce qu'on a tordu l'essence biblique de la prospérité et on a posé des systèmes, on a mis des systèmes en place rien que pour soutirer de l'argent aux gens. Et finalement, cet argent va profiter à une seule personne qui s'appelle le pasteur. Donc c'est un évangile qui est basé, qui se repose sur l'erreur, sur une mauvaise interprétation de la parole de Dieu et sur le mensonge, sur la servitude, cette servitude qui maintient le peuple de Dieu dans l'esclavage de ce gourou. Alors, en conclusion, avant que nous puissions commencer, je dis tout simplement, et je l'ai toujours dit, la prospérité est biblique, mais l'évangile de la prospérité est tout simplement démoniaque. C'est un évangile qui vient de l'enfer. Alors, qu'est-ce que la prospérité? Je lis avec vous dans 3 Jean. C'est le verset phare des adeptes de l'évangile de la prospérité. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 3 Jean au chapitre 1, le verset D. Écoute ce que la Bible dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est l'apôtre Jean qui écrit à l'ancien Gaius. Et il dit, bien-aimé, je souhaite, c'est un souhait que l'apôtre Jean met. Et ce souhait, il met à qui? Il le met à un frère qui était dans le Seigneur. Donc, on ne peut pas parler de la prospérité au vrai sens du mot pour ceux qui sont en dehors du Seigneur. Ici, avant que l'apôtre Jean commence à parler, il appelle d'abord Gaius bien-aimé, c'est-à-dire il partageait avec lui la même foi, il partageait avec lui la même vision, c'est-à-dire Gaius était un homme qui aimait Dieu à la base. Et c'est à ce moment-là que Paul va souhaiter à ses bien-aimés un souhait qui va dans le sens de l'épanouissement. Il dit, je souhaite que tu prospères. Qui doit prospérer? Gaius qui était un frère dans le Seigneur. Donc si un homme n'est pas dans le Seigneur, si un homme n'est pas en Jésus-Christ, la prospérité véritable ne peut pas être son partage. Parce qu'il a d'abord besoin de rencontrer Jésus-Christ pour vivre la véritable prospérité. Alors il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, la prospérité soit dans ta famille, dans tes affaires, dans ce que tu es en train de faire, dans ta vie de chaque jour, dans ta communion avec le Seigneur, dans ta consécration avec Dieu, dans tout et pour tout, que tu sois un homme prospère. Donc, vous voyez que, comme je dis, la prospérité est biblique. Parce que c'est Dieu lui-même à la base qui souhaite à ce que nous soyons prospères. Mais seulement, là où ça pose problème, c'est la manière dont on a interprété la prospérité pour soutirer de l'argent au peuple de Dieu. Alors, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Cette prospérité doit être à tous égards, comme quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire, la véritable prospérité pour nous, enfants de Dieu, c'est une prospérité du cœur. C'est une prospérité qui touche notre âme. C'est une prospérité qui est à l'intérieur. Et seulement, lorsque cette prospérité du cœur est acquise, cette prospérité du cœur est obtenue, en ces moments-là, nous pouvons vivre alors une autre prospérité qui est peut-être la prospérité sur tous les restes tous les domaines de nos vies. Donc, si une personne, sur le plan physique, il prospère, et que sur le plan de son âme, sur le plan intérieur, il ne vit pas la prospérité, en ce moment-là, cette personne ne vit pas la véritable prospérité selon Dieu.
Donc la prospérité véritable selon Dieu ne peut commencer ou ne peut avoir son sens si et seulement si cette personne a d'abord la prospérité intérieure. Donc toute personne qui dit dans son cœur que moi je suis prospère, toute personne qui dit dans sa vie il est prospère, sans pour autant qu'il ait la véritable prospérité dans son cœur, alors cette personne n'est pas prospère. On peut avoir des villas, on peut avoir des jeeps, on peut avoir des maisons, on peut avoir de l'argent, on peut avoir toutes sortes de biens de ce monde. Mais si dans son cœur, on n'est pas prospère, en ces moments-là, on passe à côté. La prospérité, selon le sens biblique, n'est rien d'autre que être heureux. La prospérité, dans le sens biblique, n'est rien d'autre que avoir le bonheur. La prospérité, dans le sens biblique, n'est rien d'autre que d'avoir une vie épanouie. La prospérité, dans le sens biblique, n'est rien d'autre que de réussir. Donc, si nous réussissons, si nous avons une vie épanouie, si nous sommes heureux, si nous avons le bonheur, c'est ça la prospérité. Or, ces choses que je suis en train de dire ne peut l'avoir qu'une personne qui a accepté Jésus-Christ. Une personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ ne peut pas avoir le bonheur dans son cœur. Une personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui n'a pas Jésus-Christ à lui, ne peut pas être épanouie dans son cœur. La vraie épanouissement, le vrai bonheur, la vraie vie comblée ne peut être que possible si on a accepté Jésus-Christ. Donc, la prospérité véritable commence dans le cœur. Et lorsque le cœur est doublé, alors la manifestation de la prospérité sur le plan matériel, ça peut avoir un sens. Une personne peut avoir aussi un cœur prospère, une personne peut avoir aussi un cœur rempli de bonheur, rempli de réussite et aussi être sur le plan matériel aussi riche. Ça ne pose pas un problème. Mais si seulement la richesse là n'est pas le fruit de ce qui se passe dans le cœur, en ce moment-là, nous sommes à côté de la plaque. Alors, je disais que la véritable prospérité, c'est Jésus-Christ dans la vie d'une personne. Parce que lui, quand il vient, il nous donne la paix, il nous donne le bonheur, il nous donne tout ce que nous pouvons avoir. Alors, si nous lisons dans Matthieu au chapitre 6, vous allez voir la base de la prospérité véritable que nous avons en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, le verset 33 à 34. Écoute ce que Dieu dit. Parce que je dis tantôt là que non, la véritable prospérité, c'est cette prospérité intérieure. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit à Gaius. Je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui, comme prospère l'état de ton âme. Alors, si nous voulons avoir ces prospérités intérieures, regarde ce que la Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il continue, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, donc, en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, nous voyons ici l'enseignement. Or, la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est l'enseignement. Donc, l'enseignement que Jésus nous donne sur la prospérité, il dit d'abord que notre âme doit passer en priorité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu véritable, nous ne devons pas chercher premièrement le matériel, nous ne devons pas chercher premièrement des jeeps, nous ne devons pas chercher premièrement des voitures, nous ne devons pas chercher premièrement des voyages, nous ne devons pas chercher premièrement le voyage, nous ne devons pas chercher premièrement le travail, nous ne devons pas chercher premièrement les enfants. Donc, si quelqu'un met ces choses en première position, alors il n'a rien compris de la parole de Dieu. Donc, la vraie prospérité, la vraie bonheur commence par l'intérieur. Et ce bonheur passe par les soucis, par les désirs, par les goûts, par la recherche que nous avons du royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, lorsque nous parlons du royaume, nous voyons le roi. Parce qu'on ne peut pas dissocier le royaume avec le roi. Or, dans ce royaume, le roi c'est Jésus. Et nous connaissons
tout ce que le roi nous a promis, le roi nous donne. Le roi nous donne la vie éternelle. Le roi nous donne sa justice, la rédemption, le salut. Le roi nous donne la paix. Le roi nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons agréables devant Dieu. Donc quand nous parlons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, en gros, nous disons tout simplement chercher d'abord la vie en Christ. Chercher d'abord ce qui est primordial en Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie éternelle. Ce n'est que lorsque vous avez d'abord la vie éternelle, la sanctification, la justice, la sainteté, vous avez avec vous tout ce qui est nécessaire. En ces moments-là, vous pouvez vivre réellement des bonnes choses. Donc, nous devons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions chercher le royaume et la justice de Dieu. Si nous faisons passer toute autre chose avant le royaume et avant la justice de Dieu, en ce moment-là, nous n'avons pas travaillé l'intérieur. Parce que le royaume et la justice de Dieu visent le cœur, travaillent l'intérieur. Et lorsque le travail du cœur est fini, alors la Bible dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc la condition pour Dieu est d'abord que la personne puisse être travaillée dans son intérieur. Et lorsque la personne est travaillée dans son intérieur, alors le résultat, c'est le matériel, c'est tout ce que nous pouvons avoir. Donc cette personne-là, avoir le matériel ou ne pas avoir le matériel, ça ne sera plus une priorité pour lui. Ça ne sera plus le souci de sa vie. Parce qu'il a déjà trouvé ce qui était le plus important dans sa vie. Et le plus important dans sa vie, c'est quoi? C'est le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, vous pouvez avoir des villas. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut. Mais il faut vous poser la question. Avez-vous déjà trouvé le royaume et la justice de Dieu? Une personne qui a trouvé le royaume et la justice de Dieu ne vit plus dans le désordre, ne vit plus dans l'adultère, ne vit plus dans l'impudicité, ne vit plus dans le fraude, ne vit plus dans le mensonge, ne vit plus dans les vols. Parce que le royaume de Dieu est en lui, la justice de Dieu est en lui. Mais une personne qui n'a pas trouvé le royaume et la justice, il vit comme un païen, il vit comme n'importe qui de ce monde. Donc la vie de Dieu n'est pas en lui. Quand bien même il peut fréquenter des assemblées, quand bien même il peut donner de son argent, quand bien même il peut faire des actions de grâce, dire que non, moi je suis béni. Mais si le royaume et la justice de Dieu n'est pas dans la personne, cette personne n'est pas prospère. Et c'est très important. Alors la Bible dit, nous devons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire la vie en Jésus-Christ. Et tous les restes des choses nous seront donnés par-dessus. Donc, les restes que nous voyons, ce sont que des matabis, ce sont que des dessus. Hein? Que nous ne devons pas focaliser nos efforts, que nous ne devons pas focaliser en fait notre vie. Notre vie, nous devons fournir un effort pour obtenir ce qui est spirituel, pour obtenir ce qui est important. Nous sommes des pèlerins sur ce monde. Un jour, nous allons quitter ce monde. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Vous pouvez gagner toute la terre, avoir tous les comptes, être milliardaire, ceci, cela. Mais si vous avez perdu votre âme, c'est-à-dire si la véritable prospérité qui est basée sur la vie de Christ n'est pas en vous, vous êtes passé à côté de l'essentiel dans votre vie. Et beaucoup de personnes passent à l'essentiel, à côté de l'essentiel, tout simplement parce qu'ils n'ont pas découvert, parce qu'ils n'ont pas trouvé le royaume et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Voilà ce que Jésus enseigne à ses disciples. Il dit, n'ayez pas de soucis pour le lendemain, ne vous inquiétez pas, le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Si vous avez trouvé ce qui est à trouver aujourd'hui, pour vous c'est l'essentiel. Si vous avez trouvé le petit matembele, glorifiez Dieu. Si vous avez trouvé le poulet, bénis Dieu. Si vous avez trouvé je ne sais pas moi quoi, bénis Dieu. Si c'était l'air, les herbes, bénis Dieu. Si c'était la viande, bénis Dieu. Si c'était, je ne sais pas moi, tu as passé la nuit avec un verre d'eau, bénis Dieu. Si tu as passé la nuit avec un repas super, dans une vie, dans un lit, je ne sais pas moi comment, bénis Dieu. À chaque jour suffit sa peine. L'essentiel pour toi, c'est d'avoir le royaume de Dieu. Tu peux dormir dans une natte, mais avoir le royaume de Dieu avec toi. Tu peux dormir au salon, on t'appelle Salomon, mais tu as le royaume et la justice de Dieu. À la fin, Dieu va te récompenser. Tu peux aussi dormir dans
dans une belle villa, bénis Dieu. Le plus important est que le royaume de Dieu puisse être dans ta vie. Si vous n'avez pas le royaume de Dieu, si vous n'avez pas la justice de Dieu, si vous n'avez pas la vie éternelle en Jésus-Christ, en ce moment-là, votre vie est devenue tout simplement une ratée. Ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas assez de questions. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. J'aimerais nous donner encore un autre verset pour nous dire que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons toujours bénir Dieu et chercher toujours ce qui est le plus important. Nous sommes des pèlerins sur ce monde. Et si nous voulons vraiment que notre vie puisse arriver à la destination, nous devons continuer à garder nos yeux fixés sur Jésus. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 12, le verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La Bible nous dit d'avoir continuellement les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, amen. Nous devons continuellement avoir les yeux fixés sur Jésus dans notre marche. Nous ne devons pas détourner les yeux sur Jésus sur le matériel. Nous ne devons pas détourner les yeux sur Jésus pour l'argent. Nous ne devons pas détourner les yeux qui étaient fixés sur Jésus pour la gloire de ce monde. Nous ne devons pas détourner les yeux qui étaient fixés sur Jésus pour le plaisir de ce monde. Nous ne devons pas détourner les yeux qui ont été fixés sur Jésus-Christ pour des choses de ce monde. Nous devons continuellement dans notre marche, si nous voulons arriver à la destination, avoir les yeux, je dis bien continuellement fixés sur Jésus. C'est-à-dire, vous courez, mais vos yeux sont sur l'objectif. Et l'objectif, c'est Jésus. Vous courez dans votre vie, bien qu'il peut y avoir des difficultés, des soucis, bien qu'il peut y avoir des imperfections, bien qu'il peut y avoir, je ne sais pas moi, des histoires qui nous embrouillent avec la crise financière, l'austérité qui est en train de souffler partout, le manque de travail, le ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, continuez à garder les yeux fixés sur Jésus. Si vous continuez à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, quoi qu'il arrivera, Jésus vous fera arriver au bon port, à la destination. Mais si vous enlevez les yeux sur Jésus-Christ, alors vous allez tomber dans la convoitise, dans la séduction, vous allez tomber dans tout ce que le monde est en train de nous proposer. Or, le monde, laissez-moi te dire, est extrêmement dangereux pour nous, enfants de Dieu. Écoute ce que Jean nous dit. Jean nous dit. Alors, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 15. Écoute ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Donc, ça c'est Jean qui dit clairement. Il dit, frère, n'aimez point le monde. Oh, c'est dur, hein? Si vous dites à une personne comme ça, il vous dit, mes frères, toi tu es dans quel monde? Tu es en train de nous dire de ne pas aimer le monde, nous allons aimer quoi? Ben, ce n'est pas moi, c'est la Bible que tu tiens dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, non seulement le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Cela veut dire quoi? N'attachez pas votre cœur au monde et à ce qu'il vous propose. Parce que le monde et ce qu'il vous propose est en inimitié contre Dieu. Ceux qui aiment le monde, ils finissent toujours par divorcer avec Dieu. Ceux qui aiment le monde, ils finissent toujours par se séparer de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ils finissent toujours par abandonner Dieu. Le monde, tout ce qu'il va vous proposer, ce n'est que de la poussière. Les voitures sont des poussières, des maisons sont des poussières, et des billets de banque, vous laissez là, après des tas et des tas, ça deviendra de la poussière. Donc tout ce que le monde vous donne, c'est de la poussière. Et même votre propre corps, que vous embellissez, vous croyez que vous n'allez pas mourir un jour. Ce n'est que de la poussière, un jour vous allez laisser toutes ces choses. Donc la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Un véritable enfant de Dieu ne s'attache pas au monde, un véritable enfant de Dieu ne met pas son cœur dans le monde. Un véritable enfant de Dieu n'aime pas le monde et il n'aime pas le système du monde. Il n'aime pas non plus aussi tout ce que le monde lui propose. Il aime son Dieu, point barre. Et parce qu'il aime son Dieu, il cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tous les restes, qu'il ait ça ou qu'il n'ait pas ça, ce n'est pas son problème. À chaque jour suffira sa peine.
Alors, Jacques renchérit encore. La même pensée que nous avons lue, Jacques va aller encore dans Jacques au chapitre 4, le verset 4. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ce n'est que des choix. Vous avez le choix de faire dans votre vie. Soit vous aimez Dieu et que vous restez de son côté, ou vous aimez le monde, alors vous serez un ennemi contre Dieu. Soit vous aimez Dieu, soit vous aimez le monde. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Dans le monde, il y a maman. Dans le monde, il y a le matériel. Dans le monde, il y a la séduction. Dans le monde, il y a le péché. Dans le monde, il y a la gloire de ces siècles qui amène à la perdition. Donc, si vous aimez Dieu, vous devez forcément haïr le monde, haïr le plaisir de ce monde, haïr tout ce que le monde vous propose. Soit vous aimez Dieu, soit vous n'aimez pas Dieu. Soit vous aimez Dieu, soit vous aimez le monde. C'est quitte au double, c'est pile ou face. De quel côté êtes-vous? Vous êtes dans le côté de Dieu ou vous êtes dans le côté des plaisirs de ce monde? Si vous êtes dans le côté des plaisirs de ce monde, alors bien aimé, vous êtes déjà dans la perdition et vous êtes déjà ennemi de Dieu. C'est lui qui veut être ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, j'aimerais nous expliquer une chose très importante où je demande à ce que vous puissiez vraiment me donner vos oreilles. Alors, je lis avec vous dans 1 Timothée au chapitre 6. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Écoute ce que la Bible nous dit. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, c'est-à-dire des enseignements autres que celui que Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseigné, celui que les apôtres et le prophète de l'agneau nous ont enseigné, s'il enseigne un autre évangile, c'est-à-dire qui ne vient pas d'eux, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, c'est-à-dire la doctrine qui touche notre âme, qui touche notre vie intérieure, la doctrine qui nous pousse à chercher le royaume et la justice de Dieu, la Bible dit, il est enflé d'orgueil. Cet homme-là, il est enflé d'orgueil. Alors la Bible dit, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, l'envie, la querelle, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. J'ai aimé cette phrase, privés de la vérité. Donc il y a des gens qui enseignent, qui troublent les gens, mais qui n'ont pas la vérité avec eux. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne. Cette personne-là s'appelle Jésus. Donc, si vous avez Jésus-Christ en vous, vous reflétez Jésus en vous. En ce moment-là, nous pouvons dire que vous avez la vérité. Mais si la vie de Jésus n'est pas en vous, si Jésus-Christ n'est pas en vous, parce que si Jésus-Christ est dans une personne réellement, il ne peut se produire que la vie de Jésus en lui. Donc si la personne ne reflète pas la vie de Jésus-Christ en lui, en ce moment-là, cette personne n'a pas Jésus-Christ avec lui. La vie de Jésus n'est pas avec lui. Il n'est pas dans la vérité. Celui qui aime la vérité doit aimer les préceptes, les commandements, les instructions, l'enseignement, la doctrine de Jésus, tel que nous avons reçu des apôtres de lui-même, le Seigneur. Si quelqu'un commence à modifier cela, il n'a pas la vérité avec lui. Et la Bible dit quoi? Et croyant que la piété est une source de gain, c'est-à-dire ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces gens qui se sont introduits au milieu de nous, ces gens qui enseignent autre parole que les paroles de Jésus-Christ, ces gens qui ont amené un autre enseignement, ces gens qui nous ont trompés, que la prospérité, c'était le fait d'avoir le matériel, le fait d'avoir l'argent, le fait d'avoir des maisons, alors que les païens en ont plus que des chrétiens, ici présentement que nous sommes en train de voir. Donc cet évangile-là est troqué et c'est un enseignement faux. C'est un faux enseignement qui se repose sur l'erreur, qui se repose sur l'hérésie. Alors la Bible dit, ces gens, ils croient que la piété est une source de gain. J'ai aimé cette phrase. Ces gens
croient que la pureté est une source de gain, j'ai aimé dans d'autres versions de la Bible. Par exemple, dans la parole vivante. Et écoute bien ce que la Bible dit. Dans la parole vivante, cette version, écoute ce que la Bible dit. Il ne voit dans la religion qu'une affaire d'argent. Et quoi? Se servir de la foi en Dieu pour s'enrichir. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit ces gens, ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces gens qui amènent des enseignements autres que celui que Jésus-Christ nous a donné, ils ne voient dans la religion, ils ne voient dans des choses de Dieu qu'une source d'argent. C'est-à-dire, ils croient se servir de la foi en Dieu pour s'enrichir, pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi il nous amène toutes sortes de doctrines, il nous amène toutes sortes de déviations, il nous amène toutes sortes de pratiques qui ne glorifient pas Dieu, tendant seulement à soutirer et à dépouiller le peuple de Dieu. Et dans la version parole de vie, la Bible dit, il pense que la foi en Dieu est un moyen de devenir riche. Voyez bien aimé, la Bible est claire, hein? Il pense que la foi en Dieu, c'est un moyen de devenir riche. Voilà pourquoi on amène des enseignements troqués. On vous amène l'évangile de la prospérité qui vient tout droit de l'enfer. Cet évangile qui ne repose sur aucune base biblique. Cet évangile qui a été troqué. Cet évangile qui a été déformé, tout simplement pour soutirer des gens de l'argent, pour détourner les yeux des gens vers Jésus-Christ et les ramener dans le matériel, pour tout simplement faire rater le peuple de Dieu, le royaume des cieux, pour détacher les cœurs des gens de Dieu, les attacher dans le monde. Or la Bible dit, celui qui veut être ami du monde sera tout simplement ennemi de Dieu. Alors, le verset 6, la Bible dit, c'est en effet une grande source de gain de piété avec le contentement. Cela veut dire quoi? Oui, la vie chrétienne, c'est une source de gain, mais avec le contentement. C'est là où Paul rejette encore Jésus qui dit, à chaque jour suffit sa peine. Si j'ai trouvé, gloire à Dieu. Si je n'ai pas trouvé, gloire à Dieu. Je sais une chose, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, le verset 1, je m'en vais vous préparer une place que votre cœur ne se trouble point. C'est ça le plus important, que nos cœurs ne se troublent point, que nos cœurs ne soient pas dans l'abattement, que nos cœurs ne soient pas dans le désarroi. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est allé nous chercher une place au ciel. Et lorsqu'il va préparer cette place au ciel, il reviendra. Et nous vivrons ces jours-là une prospérité éternelle, une tranquillité, un repos éternel. Nous serons dans la joie, dans la présence de notre Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu ne nous enseigne pas que donner ceci, vous serez ceci, cela. Non, ce n'est pas ces poussières que nous cherchons. Ce n'est pas tous ces biens de ce monde que nous cherchons. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, les intérêts ou quoi que ce soit nous cherchons. Nous cherchons Jésus-Christ, nous cherchons le royaume. La Bible dit, car nous n'avons rien emporté dans le monde, il est évident que nous n'emporterons rien. Nous ne pouvons rien emporter. Donc, la Bible est claire, bien aimé, quand tu es venu dans ce monde, qu'est-ce que tu avais amené? Rien. Et quand tu vas partir de ce monde, qu'est-ce que tu vas amener? Rien. Tous les biens que nous voyons restera dans le monde. Avez-vous vu quelqu'un qui avait des villas, qui avait des gros bâtiments, des buildings, ainsi de suite? Le jour de sa mort, on va lui construire un grand tombeau qui va contenir tous ces buildings, toutes ces voitures, toutes ces maisons, un grand tombeau. On dit, bon, maintenant mon ami, toi tu avais tout ça et puis voilà, vas-y avec ça. Rien. On va lui mettre dans un petit trou, je ne sais pas moi, de 2 mètres sur 1 mètre ou bien sur 1,5 mètre. Et il va loger là-bas tous les restants de sa vie. S'il n'a pas connu Jésus-Christ, la trompette de Dieu sonnera, il ne sera pas enlevé pour, à la rencontre de Jésus. Donc, nous n'avons rien à porter sur ce monde. Il est évident que nous n'emporterons rien à notre départ. Tout ce que nous sommes en train de voir, les envies qui nous guettent là, les envies de matériel, ça va rester. Tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. C'est pour cela, nous devons nous attacher à ce qui est le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est le royaume et la justice de Dieu. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Oh, Dieu soit béni. Si nous avons le vêtement et la nourriture, la Bible dit, cela nous suffit. Pourquoi vous vous prenez la tête? Pourquoi vous vous cassez à 1000 morceaux? Pourquoi vous
tomber dans les mensonges, dans des fraudes, dans les magouilles, dans des blanchissements d'argent, dans des escroqueries, dans des vols, dans de ceci, cela. Si ces jours-là, vous avez la nourriture et les vêtements, bien-aimés dans le Seigneur, cela vous suffit. Bénis le Seigneur, loue le Seigneur, glorifie ton Dieu, avance dans l'intimité avec Dieu, avance dans votre foi avec Dieu, avance dans votre vie avec Dieu. Cela vous suffit humblement. Alors il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui ne veulent pas attacher leur cœur à Jésus, ceux qui ne veulent pas attacher leur vie à Jésus, ceux qui ne veulent pas se soumettre à Jésus, ceux qui ne veulent pas aimer Jésus de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, ceux qui veulent partager, aimer le monde, aimer le plaisir de ce monde, aimer les goûts d'apparaître, aimer le goût d'être un homme grand de ce monde, aimer, je ne sais pas moi, la Bible dit, ils tombent dans tout le mot et ils finissent toujours par se perdre, ils tombent toujours dans la perdition. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, si vous vous mettez à suivre le matériel tel qu'on nous présente dans cet évangile de la prospérité qui vient de l'enfer, vous allez vous perdre, vous allez tomber dans plusieurs scandales. C'est pour cela que vous voyez des pasteurs qui tombent avec des femmes, des pasteurs qu'on arrête ça et là à travers le monde, qui escroquent, qui fraudent, qui font ceci, tout simplement parce qu'ils sont habités par les goûts du monde. Ils sont déjà dans la perdition et ils ne servent plus Jésus, ils servent leur ventre, ils servent leurs intérêts et ils sont là pour asservir tout simplement le peuple de Dieu. La Bible continue, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, au verset 10, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit, tous ceux qui se sont lancés derrière l'amour de l'argent, tout ce qu'ils ont fait, ils ont perdu leur foi. Donc, en tant que chrétien, mettez ça en tête. Si vous vous mettez dans l'amour de l'argent, si vous vous mettez à suivre bêtement, aveuglement l'argent, le goût de ce monde, le plaisir de ce monde, le goût des matériels, ça va vous amener loin de la foi. Vous allez perdre votre foi et vous serez tout simplement dans tous les tourments. C'est-à-dire, vous n'aurez plus la véritable paix. La paix qui est reposée sur la personne de Jésus-Christ qui dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix non comme le monde vous donne. C'est une paix où même si vous n'avez rien mangé, même si vous ne possédez rien, même si vous n'avez rien, cette paix-là est toujours avec toi. La paix-là ne peut pas vous quitter parce que cette paix-là ne dépend pas des souliers, ne dépend pas des vêtements, ne dépend pas des billets de banque. Cette paix, c'est la tranquillité, c'est le repos qui est dans votre cœur. Or, le repos-là ne peut être que le résultat de la présence de Jésus-Christ en vous. Donc si vous avez ce Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être dans bien des tourments, vous ne pouvez pas être dans des questions, vous ne pouvez pas être dans des caisses sexuelles, vous ne pouvez être dans rien parce que Jésus-Christ vous donnera continuellement la joie nécessaire, la joie de chanter, de louer, d'adorer, la joie de lever les mains et de bénir le Seigneur. Même si vous êtes arrivé à la fin du mois, il n'y a pas l'argent pour payer le loyer, vous levez les mains, vous bénissez le nom du Seigneur. Alléluia, tu es un grand Dieu, vous vous attendez à Dieu jusqu'à ce qu'il va opérer le miracle. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par ce qu'il voit, ce qu'il possède. Le juste, lui, vit par la foi. C'est ce qui est le plus important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont suivi aveuglement l'amour de l'argent, ils sont en prison. Ceux qui ont suivi l'amour de l'argent, ils sont humiliés. Ceux qui ont suivi l'amour de l'argent, ils sont dans bien de tourments. Ceux qui ont suivi l'amour de l'argent, d'autres ont perdu la foi. Ils ont bien commencé avec Dieu, mais ils ont fini des païens. Ils ont fini dans une vie de confusion, bien de tourments. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi l'amour de l'argent. Et il continue maintenant au verset 11, vous les chrétiens, vous me suivez, vous les frères et sœurs, vous qui me suivez, je vous donne comme cadeau ces versets 11. Écoute ce qu'il dit, pour toi homme de Dieu, toi qui aimes Jésus, pour toi qui as donné sa vie à Jésus, pour toi celui qui s'attache à Jésus, pour toi celui qui attend l'enlèvement, toi qui se sanctifie, toi qui attends Yoshua Mashiach venir te délivrer très bientôt, quand la trompette de Dieu va sonner. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour toi homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Vous voyez que nous sommes retournés là où nous avons commencé.
On nous a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tous les restes vous seront donnés par-dessus. J'ai fait un enseignement, j'ai contourné et je suis retourné par là. Eh bien, toi, l'homme de Dieu, ne s'attache pas au luxe. Toi, l'homme de Dieu, ne s'attache pas au matériel. Toi, l'homme de Dieu, ne t'attache pas à l'argent. Toi, l'homme de Dieu, ne t'attache pas à tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, toi, l'homme de Dieu, cherche la justice. Toi, homme de Dieu, cherche la paix, cherche la vie de sanctification. Fouille ces choses, fouillez les passions de ce monde, fouillez les passions de la jeunesse, fouillez le goût du matériel. Ce n'est que de la poussière, ça va rester. Fouillez toutes ces choses, toi, homme de Dieu. Toi, homme de Dieu, ne sois pas dans les apparences. Cherche ce qui est le plus important, c'est-à-dire la vie de Jésus en toi. Que ton cœur soit doublé, restauré. Que ton cœur soit réellement en contact, en communion parfaite avec Jésus, ton maître, ton Seigneur. Toi, homme de Dieu, fuis les belles voitures, fuis les grosses maisons. Toi, homme de Dieu, fuis tout ce qui peut t'amener à l'orgueil, tout ce qui peut t'amener que les gens considèrent plus ton extérieur que ton intérieur. Fuis ces choses, toi, homme de Dieu. Ne sois pas une personne m'as-tu vu, sois une personne qui se cache et qui vit dans la simplicité de l'évangile. Toi, homme de Dieu, la Bible dit, fuis ces choses. Si tu es un véritable homme de Dieu, tu fuiras ces choses. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu fuiras ces choses. Mais si tu es un faux docteur, un faux prophète, tu ne fuiras pas ces choses. Tu iras à la rencontre de ces choses et tu rencontreras ces choses. Tu vas tomber, tu vas perdre la foi. Et ce que tu vas enseigner, ça ne sera rien d'autre que pour s'enrichir. La Bible dit, si quelqu'un enseigne des faussetés, la prospérité telle qu'on nous enseigne aujourd'hui repose sur l'erreur, sur s'aimer. Vous allez avoir ceci, cela. Nous n'avons pas de bénédiction parce que nous avons s'aimé. Nous n'avons pas de bénédiction parce que nous avons donné quelque chose à Dieu. Dieu nous a donné de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc ce n'est pas l'argent que nous donnons à Dieu qui rend de nous des gens bénis. Ce n'est pas le matériel qui rend de nous bénis. Non, tu peux manquer le matériel et être complètement béni. Tu peux avoir aussi le matériel et être complètement béni. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas bénis par ce que nous sommes en train de voir. Notre richesse est spirituelle. Notre richesse, c'est là au ciel. La Bible dit, Jésus nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Nous trônons avec lui. Alléluia. Oh, merci mon doudou d'amour. Nous traînons avec lui. Nous sommes avec lui et nous passerons toute l'éternité avec lui. Quelle bénédiction encore vous voulez? En voulant chercher de l'argent, beaucoup de gens ont tombé. Ils ont eu des révélations sur la prospérité. Ils ont eu la révélation sur toutes choses des choses. Ils ont eu la révélation sur bien des choses. Ils ont eu les révélations où ils ont amené les gens à gauche et à droite. Mais seulement, ils ont oublié de lire un seul verset. Matthieu chapitre 10. Ils ont oublié de lire ça. Et comme ils ont oublié de lire ça, je vais leur aider. Je vais leur lire ça. Comme ça, chacun va comprendre. Alors, la Bible dit, dans Matthieu, au chapitre 10, je lis avec vous le verset 8. La Bible dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Voilà ce que les prédicateurs de la prospérité ont oublié de lire. Ils ont eu des révélations, ils ont eu beaucoup de choses, mais ils ont seulement oublié de lire Matthieu chapitre 10, le verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Maintenant, ils ont changé l'évangile, ils vendent tout. L'église est devenue un supermarché où vous avez des rayons où on expose des objets. L'huile sainte à 50 $, l'eau bénite à 100 $. Vous avez des pochettes qui chassent des démons à 150 $. Vous avez la nourriture préparée qui peut vous guérir, je ne sais pas moi quoi, à 50 $. Vous avez les vêtements bénis par l'homme de Dieu. Ces vêtements-là vous amènent la chance, vous amènent des choses. Là, c'est à 300 $. Vous avez, ça, c'est les rayons des objets.
Bien aimé, c'est Babylone. Voilà là où l'évangile de la prospérité nous a amenés. Nous a amenés à l'escroquerie, nous a amenés à nous détourner de la simplicité et à la gratuité de la parole. Aujourd'hui, tout est vendu. C'est ça l'évangile de la prospérité qui nous aide à faire des concerts payants de 100 $. Si vous n'avez pas 100 $, eh bien, vous n'allez pas louer le Seigneur avec moi. Quand Dieu t'a donné cette belle voix, ce don de chanter pour lui, qu'est-ce que toi tu lui as donné? Rien. Et pourquoi tu obliges aux gens de te donner 10 $, 20 $ pour qu'ils chantent avec toi, pour qu'ils louent le Seigneur avec toi? Des voleurs qui sont tombés dans l'évangile de la prospérité, cet évangile qui éloigne, qui détourne les gens de la simplicité de l'évangile. Et dans ces supermarchés, vous avez un autre rayon de services. Des services vente et des services après-vente. Qu'est-ce qu'on vous propose? Prière de délivrance pour votre famille à 50 $. Et vous avez un service de délivrance pour la famille à 150 $, à 200 $. Tout ça, c'est du vol. Il n'y a pas ça. Vous avez une prophétie qui a été donnée sur vous. Vous devez sceller cette prophétie qui n'est pas biblique, c'est du vol. Bien aimé, vous devez donner une enveloppe consistante. Tout ça, ce sont des pratiques que l'évangile de la prospérité nous amène, où les gens sont en train de voler l'argent, d'asservir le peuple. Paul dit à Timothée, aux Galates, Paul dit aux Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous mettez pas de nouveau sous un quelconque joug. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne devons pas nous mettre sous une quelconque joug de qui que ce soit, quoi qu'il soit. Bishop, tri-bishop, matri-bishop, je ne sais pas moi, quinti-bishop, pape ou ancien, ou je ne sais pas moi, prophète interplanétaire, évangéliste et continental. Non, frère, nous n'allons pas nous mettre sur un joug. Parce que déjà, Jésus nous a affranchis. Vous avez des services après-vente aujourd'hui. Non, bien aimé, pour que nous puissions suivre votre guérison, votre délivrance, il faut que tu donnes ceci, cela, pour que tu voies l'homme de Dieu. Il faut que tu donnes ceci, cela. C'est du vol, c'est du vol, c'est du vol. Sortez de cela. C'est l'évangile de la prospérité qui nous a amené toutes ces choses. C'est du vol. Alors, je vais lire avec vous un tout dernier verset dans Philippiens. Vous allez voir qu'est-ce qui caractérise ces gens qui nous prêchent le matériel, le semer ceci, qui ne reflètent pas la vie de Dieu, qui n'ont plus la vie de Dieu. Dans Philippiens au chapitre 3, le verset 17, écoute ce que Paul dit, c'est notre dernier verset au moins pour cette émission. Soyez tous mes imitateurs au verset 17, mes imitateurs frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez le regard sur ceux qui aiment Jésus, sur ceux qui marchent selon le modèle. Ne portez pas vos regards, ne prenez pas des modèles de gens qui divorcent comme ils veulent, qui ont la maladie de voler, de dépouiller le peuple. Non, qui ont la maladie de faire toutes sortes de scandales. Non, portez vos regards sur des gens qui aiment Jésus, sur des gens qui marchent avec Jésus, sur des gens qui défendent les intérêts de Jésus. Portez les regards sur ces modèles. Et la Bible dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Voilà. Ils marchent en ennemi de la croix de Jésus. Mais ils tiennent la Bible. Ils prêchent dans des églises. Ils ont le nom de Jésus. Mais leur vie est en contradiction, en ennemi de la croix de Jésus. Il continue, il dit, je vous ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est ce que je fais chaque jour pour Kinshasa, pour la République démocratique du Congo. Je continue à pleurer, à parler, à prendre autant de risques pour vous dire, sortez de toutes ces mauvaises pratiques qui vous amèneront en enfer. Ne donnez pas votre argent comme ça. Dieu est si simple. Tout est gratuit chez lui. Venez gratuitement à la source d'eau vive. Puisez, buvez, faites ce que vous voulez. Jésus vous aime. Gratuitement, il vous donne. Il dit, je parle encore en pleurant. Il continue. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne
pensent qu'aux choses de la terre. Oui, ils ne peuvent penser qu'aux choses de la terre parce qu'eux-mêmes, ils ne sont que de la terre. Ils ne sont pas des gens spirituels. Ils n'ont pas les regards sur Jésus. Tu ne peux penser aux choses des cieux si seulement tu as les regards fixés sur Jésus. Mais si tu n'as pas les regards fixés sur Jésus, tu ne peux que voir le dupe, le maison, l'argent. Tu ne peux que voir tout ça, des moyens comment tirer, dépouiller les gens. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, la Bible dit, leur sort sera la perdition. Voilà pourquoi ils diront au Seigneur, n'avons-nous pas marché en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait ceci en ton nom? En ce jour-là, le Seigneur leur dira, je vous ai jamais connu. Bien-aimés, regardez ce peu de temps où nous avons passé avec vous, où je me suis donné l'obligation, l'exercice, de vous expliquer un tout petit peu la prospérité. La prospérité, c'est l'état de l'âme. La prospérité, c'est le bonheur. La prospérité, c'est une vie heureuse. C'est une vie épanouie. C'est une vie réussite. Et cette réussite-là ne dépend pas des matériels. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Si donc vous avez le vêtement et la nourriture, la Bible dit, cela vous suffit. Mais ceux qui veulent suivre l'argent aveuglement, ceux qui ont l'amour de l'argent, l'amour de ces matériels, vont tomber dans bien des tourments et ils vont perdre tout simplement leur âme. Tout dans l'église est gratuit. La guérison est gratuite. La délivrance est gratuite. Tout ce que le Seigneur nous donne est gratuit. Si quelqu'un vous dit, donnez ça pour ça, c'est un voleur. Si quelqu'un vous vend de l'eau, il vous vend des pochettes, il vous vend ceci, cela, c'est un voleur. Il ne faut pas lui suivre. Ils sont venus dans le monde, ils sont venus dans l'église dans le but de s'enrichir et non de servir notre Seigneur. Mon rôle à moi, c'est être une sentinelle, sonner la trompette, j'ai sonné la trompette. À vous d'écouter. Si vous mettez en pratique, le Seigneur Dieu vous bénira. Nous allons prier avec vous, Seigneur. Merci pour cet instant. Merci pour, oh Dieu, ton assistance. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a guidés. Je bénis mes frères. Je bénis leur vie. Je prie que tu leur ôtes le cœur de l'amour du monde. Que tu puisses détacher, enlever l'amour du monde en eux et que tu leur donnes un cœur qui t'aime, qui cherche d'abord le royaume et la justice. Manger ou pas manger, tout le reste est là. Nous ne voulons pas tomber dans des coups, des inquiétudes. Merci Seigneur pour nous avoir assistés. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions, si vous avez des réactions, notre numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous contacter. Et si vous avez besoin d'être assisté, d'une prière, de ceci, cela, c'est gratuitement. Nous allons faire pour vous. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour votre particulière attention à cette émission Dernière Trompette et votre amour pour Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il te tend la main, Jésus. Il te tend la main. Reviens, il te tend la main, Jésus. Il te tend la main.